Bienvenue dans ce parcours consacré à la création d'entreprises. Après avoir parlé de ce qu'il faut pour créer des richesses, nous allons dans ce 4e chapitre élaborer notre projet d'entreprise. C'est bien de passer du temps à réfléchir, parce que pour mettre en place un projet d'entreprise ou un autre projet, il faut suivre différentes étapes. D'abord, il faut avoir une vision. Ensuite, il faut élaborer le concept. Après cela, on va organiser les éléments, soumettre ces choses, on va les éprouver. Ensuite, on va les réaliser et les finaliser. Et finalement, comme dans la Genèse, c'est aussi le temps de se reposer. Mais alors, si je veux concevoir une entreprise, par quoi dois-je commencer? Il faut avoir une idée. Oui, mais c'est quoi une bonne idée? C'est quoi le plus important? C'est quoi la base de la base? Alors, il y a un élément extrêmement important quand on veut faire une entreprise, c'est que nous devons partir d'un besoin. Beaucoup d'entrepreneurs échouent car ils partent de leur idée, de leur rêve. J'ai une bonne idée, j'ai quelque chose que je veux faire. Oui, mais cela ne correspond pas à un besoin. D'autres entrepreneurs prennent soin de répondre aux problèmes de leurs clients. Par exemple, personne ne rêve de faire une entreprise pour déboucher des toilettes et des égouts ou pour nettoyer des saletés. Mais les entreprises qui le font gagnent de l'argent. La nécessité de répondre à un besoin nous conduit à réfléchir à cette règle fondamentale. Une entreprise ne se construit pas sur les désirs de son patron, mais sur les besoins de ses clients. C'est quelque chose de très important. Et cela nous conduit à réfléchir à quels sont les besoins que l'homme exprime. D'abord, évidemment, il y a les besoins physiques, biologiques. On a besoin de boire, de manger, aussi la question de se laver, de se soigner. Nous avons aussi besoin d'avoir un logement, pour les habillements, le fait de pouvoir se déplacer, de pouvoir vivre dans un espace qui soit en paix. Tout cela, ce sont des besoins primaires très importants. Il y a d'autres besoins qui sont moins matériels. Par exemple, le besoin de connaissances, d'apprendre, c'est ce qui va lui permettre d'avoir des compétences. L'homme a aussi besoin de relations, de pouvoir avoir des loisirs. D'autres personnes ont un fort désir de pouvoir créer, d'inventer, d'embellir. Et puis, il y a évidemment tous les besoins spirituels, prier, louer, vivre quelque chose avec Dieu. Ça, c'est plutôt l'Église qui devrait y répondre. Partir d'un besoin nous conduit aussi à considérer un autre aspect qui est aussi important. On voit ici que dans le village, dans la campagne, nous sommes dans un espace qui est peu développé. Par contre, dans une ville, nous avons un espace qui est plus fortement développé. On peut aussi voir que les besoins ne sont pas les mêmes. Par exemple, si je fais une entreprise d'élevage de poulets dans la campagne, est-ce que cela va marcher? Est-ce que je vais répondre aux besoins des personnes qui habitent dans cet endroit? Non. Pourquoi? Parce que ces personnes ont la capacité elles-mêmes de pouvoir élever des poulets à un prix qui sera très bas. Donc elles n'ont pas la nécessité d'acheter des poulets, puisqu'elles peuvent en disposer. Par contre, les gens qui habitent en ville n'ont pas la possibilité de pouvoir élever des poulets. On se rend compte donc que quand on élabore, quand on réfléchit au concept d'une entreprise, on doit réfléchir aux besoins, mais aussi faire attention à l'espace dans lequel on va créer notre entreprise. On peut le voir que dans les grandes villes, les villes avec un fort développement, les entreprises se spécialisent toujours plus. Elles vont offrir un service ou un produit qui va répondre à un petit besoin. Dans la campagne, dans les zones rurales, les besoins sont beaucoup plus larges. On a des besoins assez fondamentaux. Dans les villages, les commerces les plus nécessaires sont ceux qui vont offrir peut-être des outils, du matériel pour construire, peut-être des médicaments de base. Ce sont des magasins qui vont vraiment aider et répondre aux besoins de ces populations. D'une manière générale, on peut
faire un petit inventaire des entreprises essentielles. On a les entreprises d'alimentation, on a tout ce qui est commerce avec l'outillage, l'équipement, l'habillement. On a les entreprises qui vont aider à construire ou qui vont construire elles-mêmes, des entreprises qui vont offrir des services de transport. Ensuite, on a des entreprises qui vont aider les entreprises, par exemple les banques, entreprises de communication, que ce soit la poste, que ce soit la téléphonie, tout ce qui est médias. Et puis, on a aussi les entreprises qui vont apporter de l'éducation, les écoles, les bibliothèques, les formations professionnelles, etc. Donc, on a ici une liste de certaines entreprises essentielles. Donc, notre entreprise doit répondre à un besoin si elle veut vivre et gagner de l'argent. Mais attention, il ne suffit pas de vouloir répondre à un besoin pour que notre entreprise fonctionne. Comme le montre ce dessin, c'est très rare qu'on arrive dans un espace où il n'y ait rien du tout. Souvent, il y a déjà des entreprises qui sont en place, qui ont des clients, qui répondent à des besoins. Et comme nous le voyons avec ce schéma, l'entrepreneur qui veut créer son entreprise doit trouver un espace qui ne soit pas menacé par d'autres entreprises. Par exemple, si vous mettez en place un restaurant à côté d'un grand restaurant, vous aurez évidemment beaucoup de peine à faire votre place. Le restaurateur pourra même baisser artificiellement ses prix pendant quelque temps, de manière à faire que votre entreprise fasse faillite et disparaisse. La menace de la concurrence est un aspect très important et avant de créer notre entreprise, nous devons vérifier que notre projet n'est pas menacé par d'autres entreprises. La menace n'est pas seulement géographique, elle peut être aussi dans le type de produit que nous voulons offrir. Par exemple, la Chine est un pays qui est très loin, mais par ses produits, par le prix de ses produits, elle entre en concurrence avec peut-être le petit artisan qui est même dans son village. Donc la concurrence n'est pas seulement une question de proximité, c'est aussi une concurrence qui se fait dans les produits ou dans les services que nous voulons apporter. Pour faire notre entreprise, comme nous l'avons vu, nous devons réfléchir, faire une étude et on peut la définir sous ces 5 aspects. D'abord, estimer le besoin, mesurer le besoin qu'il y a dans la population, examiner le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous l'avons vu, est-ce que nous sommes plutôt dans une zone rurale, dans un village, ou est-ce que nous sommes plutôt dans une ville? Mesurer la concurrence, évaluer la menace qu'elle représente, évaluer le produit ou le service que nous allons offrir. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va fonctionner? Est-ce que vraiment les gens vont payer, donner de l'argent pour obtenir cela? Et puis analyser la pertinence du projet en prenant en compte tous ces aspects de manière à pouvoir évaluer est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou bien est-ce que c'est plutôt une idée que nous devons abandonner. Comme le montre cette image, une entreprise est comparable à un pont qui apporte des solutions à ses clients. Quelque chose peut être chaotique, l'entreprise va faire qu'il soit ordonné. C'est quelque chose qui est difficile, grâce à l'entreprise, cela devient facile. Par exemple, vous allez au restaurant, vous commandez un menu, eh bien, le repas vous arrive tout préparé dans votre assiette. Pour offrir cela, l'entreprise a passé du temps à rassembler tous les éléments. Elle vous a facilité les choses, elle vous a offert un service, elle vous donne une solution à votre problème. Et pour apporter cette solution, elle doit être capable de construire ce fameux pont. Dans certains types d'entreprises, l'entreprise va commencer par acheter quelque chose, ensuite elle va le façonner, ensuite elle va monter ces éléments vont être emballés, et puis ces éléments vont être envoyés, vont entrer dans un circuit de vente. L'entreprise a ses ressources, elle a ses clients, et elle doit construire ce pont pour apporter la solution, apporter le service à ses clients. On peut voir par exemple que pour une commercialisation, il y a 4 étapes à suivre.
D'abord, on va rechercher quel est le meilleur produit que l'on peut offrir, donc il y a une part d'étude. Ensuite, on va concevoir le produit que l'on va offrir. Ça demande peut-être de faire des prototypes, de faire des essais. Ensuite, on va évaluer est-ce que ce produit est de qualité. Si c'est matériel, on va faire tester le produit à un échantillon de la population. Et puis, une fois que ces étapes sont passées, alors là seulement, on va entrer dans la phase de production. C'est là qu'on va commencer à sortir les choses en série, à offrir un certain type de service et qu'on va l'annoncer. Alors, ces étapes nous conduisent à réfléchir à la spécificité. On peut le faire en réfléchissant à ces 4 P. Le premier P, c'est quel est le produit que nous avons, quelle est sa composition, quelle est sa qualité, qu'est-ce qu'on va offrir, que ce soit quelque chose de matériel ou un service. Le deuxième P auquel nous devons réfléchir, c'est le prix. Est-ce qu'il est bien positionné? Est-ce que ce prix correspond à ce que les gens seraient prêts à débourser? Le troisième P, c'est la place, c'est-à-dire dans quel endroit, dans quel secteur nous allons mettre ce produit à disposition. Quel sera, par exemple, le réseau de distribution? Comment est-ce que nous pourrons commercialiser ce produit? Et puis, comment est-ce que nous allons faire connaître? Comment est-ce que nous allons informer les gens, la population ou les entreprises que nous offrons tel ou tel service ou produit? Ça, ce sont les spécificités auxquelles nous devons réfléchir avant de mettre quelque chose sur le marché. Voilà donc pour cet épisode qui nous a conduit à réfléchir aux bases, aux fondements qu'il faut appliquer quand on veut créer une entreprise. Dans notre prochaine émission, nous parlerons des éléments très concrets qu'il faut mettre en place pour pouvoir créer notre entreprise. Merci de votre attention.